Salut à tous, ici Chrono. Laissez-moi vous raconter les 2 premiers opus de Deadpool. C'est l'histoire de Wade Wilson, un ancien soldat des forces spéciales qui agit dorénavant comme mercenaire. Il fait un jour la connaissance de Vanessa, l'amour de sa vie. Après de longs moments ensemble, il apprend qu'il est atteint d'un cancer généralisé. Désespéré, il est approché par un homme qui lui propose un traitement qui permet de guérir et d'avoir des super pouvoirs. Wade, qui ne veut pas que Vanessa souffre de le voir mourir à petit feu, décide d'y aller. Une fois sur place, il constate qu'il s'agit d'un labo, où d'atroces expériences sont réalisées afin d'obtenir des mutants. Le responsable, qui se surnomme Ajax, a lui aussi des super pouvoirs. Il déclenche des mutations chez ses cobayes en leur injectant un sérum et en les torturant. De plus, il éprouve un malin plaisir à s'occuper de Wade, qui se moque de lui à plusieurs reprises, notamment en divulguant son prénom, Francis. Dans le processus, Wade est défiguré, mais obtient une capacité de régénération quasi sans limite. Francis lui indique qu'il peut le guérir, mais ne le souhaite pas. Fou de rage, Wade réussit à s'échapper et affronte Francis, mais malheureusement perd face à lui. Après avoir survécu aux flammes, il rentre voir sa bien-aimée. Cependant, son apparence repoussante le dissuade de la contacter. Il décide donc de remonter la trace de Francis en massacrant ses sbires. Dans sa chasse, il décide de se déguiser et se surnomme dorénavant Deadpool, en référence à un jeu de mise à prix entre mercenaires. Pendant sa quête, il rencontre Al, une vieille femme aveugle qui lui fait office de colocataire. Et au bout d'un moment, Deadpool réussit à mettre la main sur Francis. Mais à cause d'une intervention des X-Men pour l'empêcher de le tuer, ce dernier s'enfuit. Peu de temps plus tard, notre antagoniste kidnappe Vanessa pour se venger et donne rendez-vous à Wade pour régler leur compte une bonne fois pour toutes. Deadpool va donc chercher les X-Men en leur rappelant leur responsabilité dans le kidnapping de sa copine. Un intense affrontement a lieu qui se finit par la défaite de Francis. Ce dernier avoue à Wade qu'il a menti et qu'il ne peut rien pour son apparence. Après l'avoir tué, Deadpool montre son apparence à Vanessa. Mais malgré son aspect repoussant, cette dernière l'aime toujours. Quelque temps plus tard, Deadpool traque dorénavant les malfrats dans le monde entier. Mais un jour, alors que Vanessa lui annonce vouloir fonder une famille, un malfrat la tue. Fou de chagrin après l'avoir vengé, Deadpool tente de mettre fin à ses jours, mais n'y arrive pas. En pleine dépression, il est recueilli par les X-Men, qui tentent de le ramener dans le droit chemin. Lors de sa première mission, où il doit neutraliser un dangereux jeune mutant du nom de Russell, il comprend rapidement que l'enfant a été torturé dans l'institut dont il s'est échappé. Deadpool craque donc et tue des membres de cet institut avant d'être arrêté par les X-Men. Lui et Russell sont envoyés dans une prison spéciale pour mutants, où tous portent des colliers inhibant leur pouvoir. Notre héros profite que sa régénération ne fonctionne pas pour laisser son cancer le tuer à petit feu. Motivé à mourir, il refuse d'être ami avec Russell. En parallèle dans le futur, un homme du nom de Cable décide de remonter le temps vers notre époque. Une fois sur place et équipé, il attaque la prison où sont détenus nos héros. Russell étant sa cible, Deadpool tente de le sauver tout en le rejetant à la fois. Suite à leur combat, notre héros prend conscience que sauver l'enfant donnerait un sens à sa vie. Russell, lui, a l'impression d'avoir été abandonné par Deadpool. Il décide donc de se rapprocher du prisonnier le plus dangereux de la prison, le Fléau. Entre-temps, notre héros regroupe une équipe de mutants afin de sauver Russell lors d'un transfert de prisonniers. Il nomme cette équipe la X-Force. Lors de l'assaut, les membres de l'équipe se font tous massacrer, à l'exception de Domino, une femme redoutable qui a comme pouvoir d'avoir une chance folle. Elle et Deadpool arrivent à affronter Cable, mais le Fléau en profite pour s'échapper. Il détruit Cable et Deadpool avant de partir avec Russell, ce dernier voulant tuer le directeur de l'institut pour se venger. Vu qu'il ne peut pas vaincre seul le Fléau, Cable demande de l'aide à Deadpool. Il explique à ce dernier que dans le futur, Russell devient un meurtrier et que sa femme et sa fille font partie de ses victimes. Le voyageur du temps n'a que 2 capsules de voyage. La première lui a permis de revenir dans le passé, et la seconde, elle, est prévue pour le retour. Deadpool, quant à lui,
comprend que l'élément déclencheur du destin funeste de Russell est le meurtre du directeur. Il fait donc un marché avec Cable, vaincre le fléau et avoir une chance de ramener Russell à la raison afin de changer son destin. En route, Deadpool passe par le manoir des X-Men, où il demande leur aide pour sauver l'adolescent, mais hélas, sans succès. Une fois devant l'institut, l'équipe est mise en difficulté par le fléau, jusqu'à l'arrivée héroïque des X-Men. Pendant que ces derniers affrontent le Golgoth, notre héros tente de faire changer d'avis Russell. Constatant que rien ne change, Cable décide d'abattre le jeune homme. Deadpool, qui avait mis un collier inhibiteur de pouvoir pour montrer sa bonne foi à Russell, plonge pour le sauver. En pleurs, le jeune homme se rend compte de la valeur du sacrifice de notre héros. Voyant que l'avenir a changé et plein de respect face à ce sacrifice, Cable décide de sacrifier son dernier voyage dans le temps pour changer la balle et sauver notre héros. Ce dernier est heureux d'avoir enfin une famille. Cependant, quelques temps plus tard, Deadpool réussit à recharger l'appareil de Cable et modifie le temps à plusieurs reprises, notamment pour sauver Vanessa et les membres de la X-Force, dont Pete son préféré. Le récit de Deadpool touche à sa fin. Si la vidéo vous a plu, je vous invite vivement à vous abonner et à mettre un like. Et sur ce, à bientôt.